Et les frères, parmi les plus grandes causes et les meilleures causes permettant de se repentir, le fait de faire la Umrah. Wallahi, ikhwa, la Umrah, c'est une immense cause qui permet le repentir. Combien de personnes, après avoir fait une Umrah, après avoir fait un Hajj, leur vie, elle a totalement changé. Ils sont revenus vers la droiture, vers l'istiqama. Ils se sont mis à prier de manière sérieuse, à jeûner de manière sérieuse. Ils ont commencé à sortir la zakat, etc., etc. Et ce, par la cause de cette adoration immense qui est la Umrah. Et malheureusement, on voit aujourd'hui qu'énormément de personnes qui ont la capacité de faire la Umrah se privent de ce bien immense. Et pour certains savants, la Umrah, c'est obligatoire. Certains savants voient que la Umrah, c'est comme le Hajj, c'est obligatoire une fois dans notre vie. Donc, je conseille à mon frère et à ma sœur qui a la capacité de faire la Umrah, qui a les moyens financiers de faire la Umrah, et pour les sœurs qui ont un tuteur qui peuvent les accompagner, de s'empresser de faire cette adoration. Parce que Wallahi, cette adoration, c'est une adoration qui est magnifique. C'est une adoration qui fait monter la foi. C'est une adoration qui change la vie d'une personne. Réellement, c'est une adoration qui change la vie d'une personne. On a vraiment vu des personnes changer du tout au tout envers le bien, plutôt vers le bien, par la cause de la Umrah. Et la Umrah, c'est une adoration qui a une immense récompense auprès d'Allah Ta'ala. Le prophète sallam, il dit Al-Umratu ila al-Umrah kaffaratun lima baynahuma. D'une Umrah à une autre, c'est une expiation pour ce qu'il y a entre les deux. C'est-à-dire que les péchés ils sont expiés, les péchés qui ont été faits entre deux Umrah, ils sont expiés. Bifadlillahi ta'ala. Ici, on parle des petits péchés. Également, il y a un immense mérite à prier, que ce soit à la mosquée de Médine ou bien que ce soit à Mecca de manière générale. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit dans un hadith, Salatun fi masjidi afdalu min alfi salatin fi ma siwah. Une prière dans ma mosquée, c'est-à-dire la mosquée de Médine, est meilleure que 1000 prières dans une autre mosquée. Illa al-masjid al-haram, si ce n'est le masjid al-haram, le masjid de la Mecque. Et ensuite, il dit dans le hadith, wa salatun fi al-masjid al-haram afdalu min mi'ati alfi salatin fi ma siwah. Et une prière à la mosquée sacrée de Mecca est meilleure que 100 000 prières. Ça veut dire que la personne qui prie une prière à Mecca, et selon la ville plus juste des savants, ça englobe tout Mecca et non pas que la mosquée, celui qui prie une prière à Mecca, il a la récompense, l'équivalent récompense de plus de 100 000 prières. Subhanallah. La personne, elle vient, elle reste quelques jours à Mecca, quelques jours, seulement quelques jours. Il prie 10, 20, 30 unités de prière. Subhanallah. Une récompense immense qui l'attend. Immense. Et ça, c'est des récompenses à côté desquelles il ne faut pas passer, les frères. C'est des récompenses à côté desquelles il ne faut pas passer. Et il faut faire les causes. Aujourd'hui, alhamdulillah, la Umrah, c'est facile. Subhanallah. On prend le visa sur Internet. Wallahi, on le reçoit en 5 minutes. En 5 minutes, tu as ton visa sur ta boîte mail. Tu n'as même plus besoin d'agence. Tu sais pas faire le Hajj, alhamdulillah. Ou la Umrah, pardon. Alhamdulillah, il y a plein de frères sur place, des étudiants en sciences de confiance, qui pourront t'accompagner, faire guide pour pas grand chose, alhamdulillah. Aujourd'hui, la Umrah, ça coûte pas très cher. 1000 euros, 1500 euros, tu fais une Umrah. Et je suis large. Si tu te serres la ceinture, wallahi, 500 euros, tu fais une Umrah. Mais on va dire que tu te serres pas la ceinture. 1500 euros, tu fais une Umrah. Une adoration immense. C'est pas normal que des personnes, ils ont atteint l'âge de 30 ans, de 40 ans. Ils ont une maison au Maroc, ils ont un appartement. Il se peut qu'ils aient une voiture à 15-20 000 euros. Ils n'ont jamais fait une Umrah. Non, c'est pas une question d'argent, c'est pas une question de moyens. C'est une question d'iman, c'est une question de foi. C'est une question de priorité. Priorise ces adorations-là. N'attends pas d'avoir 60 ans. Tu sais pas si tu auras 60 ans dans ta vie. Tu sais pas si tu atteindras cet âge. Beaucoup de personnes, ils repoussent. Ou bien certains, ils tombent dans la shubha, dans l'ambiguïté de « je fais trop de péchés, je peux pas y aller maintenant ». Justement, Khil Karim, justement ma sœur, si tu fais des péchés, va faire une Umrah. Et ce sera la cause pour que tu délaisses ces péchés-là. Ce sera la cause pour qu'Allah te purifie ces péchés-là, que tu reviennes vers ton Seigneur et que tu délaisses totalement ces péchés que tu faisais. Ne laisse pas Shaitan te mettre des wasawis. Ne laisse pas Shaitan t'insuffler ce qu'il souhaite, ce qu'il désire, t'éloigner du bien. Ne laisse pas les shayatin min al-ins, les diables parmi les êtres humains te décourager de cette adoration, te dire non, t'es pas assez pieux, t'es pas assez pieuse ma sœur, tu portes pas le voile, tu sais. Combien de sœurs on a vu qui portaient pas le voile, qui ont fait la Umrah, qui ont fait le Hajj, elles sont venues, wallahi, elles ont plus jamais enlevé leur voile. Combien de sœurs, subhanallah. Donc, mes frères, mes sœurs, je vous enjoins à faire la Umrah. Je vous enjoins à faire le Hajj pour celui qui a les moyens. Mais surtout, dans un premier lieu, de faire une Umrah, parce que c'est pas cher, et que c'est rapide, et que c'est facile. Ça demande pas de grands moyens. Qu'Allah accorde à tous mes frères, à toutes mes sœurs, la possibilité de faire la Umrah. Subhanakallah wa bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.